la même chose, on va l'appliquer pour le montage passe-eau du premier ordre, c'est le dérivateur. Alors la forme générale d'un filtre passe-eau général, c'est donc H de P, ou Hj d'oméga, est égal à un certain K, toujours, tau P sur 1 plus tau P. On va appliquer ceci à ce montage. Ici, nous avons R1, C1. Et ici, nous avons R2, c'est ça? Donc là-bas le plus, là-bas le moins. Donc A tend vers l'infini. Ici, nous avons R1 plus 1 sur J C1 oméga. Et Z2 est égal à R2. On rentre sur la borne moins, donc VE. Et on sort avec VS. Alors ce terme n'existe pas, parce que ceci est égal à 0. Donc il me restera, donc, pour H de P, est égal à R2, avec un signe moins devant, sur R1, plus 1 sur J, C1 oméga. Que je peux mettre sous la forme moins R2 sur R1 facteur de J, alors C1 oméga et 1 plus J R1 C1 oméga. Et quand je mets le R1 ici, je dois multiplier par R1 pour tomber sur la bonne formule. Bon, ça paraît évident, mais en fait, il faut un petit peu de travail. Hein. C'est pas évident. Ça s'écrit pas. C'est-à-dire, il faut réfléchir, il faut quand même essayer de trouver et de se rapprocher à cette forme. C'est ça ce que je cherche. Vous regardez dans le polycope, c'est autre chose. Donc je cherche tau P et 1 plus tau P. Et c'est pour cela que j'ai fait apparaître C1 R1 au numérateur et C1 R1 au dénominateur, de telle façon que tau est égal à R1 C1. Et c'est ça la difficulté dans les calculs des filtres. C'est d'aller et de retrouver la forme générale. Essayer de manipuler les calculs pour arriver à avoir la forme générale. Donc il va falloir donc, ce qui veut dire que les formes générales, vous devriez les connaître. Avant ou du moins, le jour du contrôle, vous devriez connaître les formes générales. Donc après, si vous les oubliez, vous avez toujours la documentation. Mais le jour du contrôle, on ne va pas vous permettre la documentation. Donc, vous devriez au moins connaître la forme générale d'un passe haut, passe bas, premier ordre et deuxième ordre. Et donc ici, donc, nous avons une fréquence de coupure oméga C est égal à 1 sur R1 C1. Donc ici, c'est le gain maximum. C'est donc 20. Donc ça, c'est le gain H en dB, en module bien sûr. Donc ici, nous avons 20 log de R2 sur R1. Pour cette horizontale. Par contre, ici, bon, ben, vous avez plus 20 dB par décade. Et on arrive à la fréquence de coupure. Alors, vous avez un deuxième exemple. Donc là, vous remarquez, il y a un certain, donc 1 sur C1, Z2, c'est bon. Mais là, il n'y a pas de R2. Donc ici, il y a donc R1, non, c'est R1. Il n'y a pas de R1. C'est R, pardon. C2. L'indice 2, ce n'est pas pour le R, mais c'est pour le C. Donc c'est J moins JR C1 oméga sur 1 plus J
R C2 oméga. Donc c'est JR C1 oméga sur 1 plus J R C2 oméga. Et lorsque vous faites ces suppositions, c'est-à-dire vous mettez... Donc alors, on a écrit que AV J oméga, donc deuxième exemple, pardon, excusez-moi l'écriture, donc AV de P, je préfère toujours utiliser P, c'est donc J, plutôt R, C1P, sur 1 plus R, C2P. Et là, on va faire apparaître AV max, qui est égal à C1 sur C2, donc AV de P serait égal à moins C1 sur C2, et là j'ai pas écrit ce que je dois écrire. Alors, on va mettre R C2P sur 1 plus R C2P. Je pense que si je développe, je retrouve ça. Donc, voilà, C1, voilà, R, C1P, et je simplifie, donc c'est bon. Et là, je retrouve ma forme globale de H de P d'un passe O, c'était K, d'un passe, oui, passe O, K, facteur de P taux sur 1 plus P taux. Et là, donc le K, c'est ça. Et le taux, c'est donc taux est égal à R. Au lieu de vous, là, il a fait apparaître un oméga, et oméga 2, c'est pas faux, mais ça ne sert à rien, donc il vaudrait mieux se retrouver avec les fréquences. Bon, juste une petite remarque, là, vous refaites le calcul à titre d'exercice pour essayer de retrouver ce que nous faisons ici. Alors, pour les fils du second ordre, bah, là, je vais vous donner les formules, les formes générales. Donc, le dénominateur, il va être du second ordre en P carré. Donc, je vais vous faire remarquer que P, en pose P, est égal à J oméga. Pour le passe bas, donc H de P est égal à un certain oméga 0 au carré sur P carré plus 2 zeta oméga 0 plus oméga 0 carré, dans lequel zeta c'est le coefficient d'amortissement et le oméga 0 c'est la fréquence de coupure ou la fréquence de résonance. Donc c'est à cette formule-là qu'on va reconnaître un passe bas. Pour le passe haut, donc c'est un peu le symétrique, le H de P. C'est la même chose, donc on a toujours un certain K, mais cette fois-ci avec un P carré au numérateur sur le même dénominateur. P carré plus 2 zeta oméga 0 plus oméga 0 au carré. Donc la différence entre le passe bas et le passe haut, c'est le P. Ici, c'est J oméga au carré, alors qu'ici, c'est une constante. Pour le passe bande, donc le H de P, toujours K, facteur de 2 zeta oméga 0 P, sur le même dénominateur. Le dénominateur est universel. Alors là, j'ai oublié un P, je crois. Là, j'ai oublié le P dans les deux formules. 2 P zeta oméga 0 plus oméga 0 au carré. Donc ici, vous avez P à la puissance 1 pour le passe-bande. Pour le passe haut, c'est P carré. Pour le passe bas, rien. Pour le passe haut, P carré. Pour le passe-bande, P. Et pour le réjecteur de bande, alors le passe-bande, donc il est caractérisé par
soit un circuit résonant, c'est un passe-bande, ici, suivant la valeur de Q, qui est le coefficient de qualité. Pour un passe-bande, on définit le coefficient de qualité qui est oméga 0 sur la bande passante. C'est ce qu'on appelle BP dans le polycope. Coefficient de qualité, on l'appelle aussi coefficient de surtension. La bande passante, c'est celle qui est définie à moins 3 dB partout. Donc c'est ça la bande passante. Alors celui-là, c'est un passe-bande à, disons, étroit. Et ici, nous avons un passe-bande à large bande. Et plus on continue à augmenter la bande, plus on a une large bande. Alors la BP, c'est donc oméga 2 moins oméga 1. Et oméga 2, c'est la fréquence de coupure la plus haute. Et oméga 1, c'est la fréquence de coupure la plus basse. Parce que un passe-bande possède deux fréquences de coupure, qui sont les racines de dénominateur. Le circuit réjecteur de bande ou coupe-bande, c'est un circuit qui a cette allure. Donc ici, vous avez la bande réjectée ou rejetée. Donc il laisse passer tout ce qui est ici, tout ce qui est en dessous d'une fréquence de coupure oméga 1, une fréquence de coupure oméga 2, et vous avez la bande rejetée, c'est à peu près ici, c'est la bande passante, et ici c'est la bande rejetée. La rejetée. Juste une minute pour ne pas revenir là-dessus, ça va prendre du temps inutilement. Comme ça vous permet peut-être chez vous de faire les calculs. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ça, le théorème de Millman. Vous l'avez déjà vu? Théoriquement, c'est dans le programme de S4. Si vous avez votre module en S4, vous devriez savoir le théorème de Millman. Alors, le théorème de Millman vous permet de calculer le potentiel en n'importe quel point d'un réseau très complexe. Par exemple, ici, je termine là-dessus. Donc ici, j'ai un point A et je veux calculer la tension VA ou V. Alors Millman me dit, alors vous avez tout à ce point-là, on se nœud, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Donc vous avez la tension V1, la tension V2, je vois mal ici, V3, et on continue jusqu'à VI, et ça va jusqu'à N. Alors Millman me dit que la tension au point A, VA, est égale à la somme des VI sur I, sur la somme sur I de 1 sur RI, VI sur RI. Si je pose YI est égal à 1 sur RI, je peux aussi l'écrire est égal à somme sur I de YI VI sur la somme sur I de YI. Alors, si cette tension est nulle, ben, il suffit de la mettre au numérateur nul. Souvent, une ou plusieurs tensions sont à la masse. Donc, il suffit de mettre ceci à la masse. Et ça permet de résoudre les filtres qui sont compliqués, qui ressemblent par exemple à ceci. Ce filtre, vous voyez, il est assez complexe. Eh bien, on va utiliser le théorème de Millman pour trouver la fonction de transfert. Et une fois qu'on a trouvé la fonction de transfert, on va l'ajuster pour se rapprocher d'une des formes générales pour savoir de quel type de filtre il s'agit.